Bonjour, bonjour. Allez, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons continuer donc l'album Cozy Moment de Ciao Bella dans le cadre de la boutique Magique Loisirs pour le colis d'été du mois de novembre. Donc là, on attaque le quatrième bloc. Donc je vous rappelle, parce que je sais que c'est un petit peu complexe, on va faire le quatrième bloc et le quatrième bloc, il est en face celui-ci. Donc on a fait celui-ci qui est le numéro 3, on va faire celui de droite, le numéro 4. Alors pour ce faire, attendez, j'ai fait tomber des choses. Oh, que la terre est basse aujourd'hui. Je ramasse avant que ce soit catastrophique. On va partir sur une feuille de base qui est un petit peu plus grande. Vous savez que la couverture du milieu, elle fait 24 cm. Non, elle fait, oui, 24 cm sur 20. Et que donc la page de base va faire 23 sur 19. C'est un petit peu plus grand que les deux autres. Donc, page de base 23 sur 19 avec toujours le repère du haut et du bas pour ne pas se tromper dans nos papiers. Voilà, donc on part avec cette page-là. On va faire un pop-up. Donc les pop-up, ici, on l'a déjà fait ensemble. C'est le pop-up, ce que j'appelle le pop-up Françoise, puisque c'est elle qui me l'a appris la première fois. Et depuis chaque fois qu'on le fait, ça nous rappelle de bons souvenirs. Donc je vous rappelle aussi que c'est un album qu'on a fait à 4 mains. Vous pouvez aller voir sur la chaîne de Françoise, le scrap de rose, le projet fini, parce qu'elle a terminé toute sa décoration et tout, elle vous l'a filmé. Donc vous pouvez aller voir ça sur sa chaîne. Et vous verrez comme ça les petites différences de décoration et d'agencement après aussi de certains papiers. Voilà. Alors, on va d'abord couper deux morceaux pour ce pop-up. On va couper deux morceaux de 27 cm sur 19. Et sur le côté 27, on va plier à 2, à 13,5 et à 25. Et vos languettes de chaque côté doivent être en accordéon, comme ceci. C'est-à-dire que la pliure de 13,5 du milieu, elle est pliée, et les deux languettes sont repliées sur l'extérieur, comme ceci. Et ça, on va le couper deux fois. Donc 27, 19, on plie à 2, à 13,5 et à 25. Et chaque fois, on plie pareil. Le 13,5, vous le pliez comme ceci, et les languettes sur l'extérieur. Et c'est ces languettes qu'on va mettre au milieu. On va les coller comme ceci, au milieu de notre page de base, comme ceci. Alors, pour le faire bien aligné avec le bord, c'est pas difficile. On commence par celle qui est collée sur la page de base. Et on va aligner notre pliure du milieu ici sur le bord de notre page de base. Une fois que c'est en place, votre languette va se mettre en place automatiquement sur le milieu, ici. Ça sera collé comme ça, sur le haut, comme ceci. Ça va s'ouvrir comme ça. Et on va faire la même chose avec l'autre. La deuxième page pliée en deux. Et c'est pareil, on va libérer la languette de dessous. On va aligner notre pliure de 13,5 sur le bas de notre bloc. Et on va coller la partie centrale ici. Comme ça, notre languette, elle est collée bien en place. Voilà, vous avez donc sur le haut une partie qui va s'ouvrir comme ceci. Et sur le bas, une partie qui va s'ouvrir comme ça. Alors, le plus délicat, il est là. C'est qu'il va falloir couper une feuille de nouveau de 19 sur 23. Et on va la coller par-dessus comme ceci.
Donc là, c'est le plus délicat parce qu'il faut qu'elle soit super bien alignée pour que les petites languettes qui viennent ici viennent se coller sur votre feuille. Donc ça, c'est le plus complexe. Si vous travaillez à la colle, c'est beaucoup plus facile. Si vous travaillez au scotch comme moi, eh bien, prenez votre temps parce qu'il faut vraiment que ce soit bien centré. Sinon, votre pop-up, il ne fonctionnera pas. Donc, il faut prendre son temps. Voilà. Alors, ce que je fais pour bien tenir mes pages à plat, je mets des petits trombones, pinces ou ce que vous avez sous la main pour tenir fermé nos pages qui sont déjà collées. Donc déjà comme ça, vous voyez, ça s'ouvre plus, ça tient bien à plat. Et ensuite, eh bien voilà, ensuite on aligne notre page le plus près possible du bord. Ouh, et j'y suis arrivée du premier coup. Alors vite, 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 on colle. Et comme ceci, ça va pouvoir s'ouvrir. Si j'ai bien fait mon truc, ça doit pouvoir s'ouvrir tout seul. On enlève les petits trombones et on va ouvrir sur le bas et on va ouvrir sur le haut. Et vous voyez que ça nous fait beaucoup d'emplacements photo. Voilà, donc là, l'idéal, c'est de bien appuyer sur nos petites languettes pour qu'elles soient bien collées ici et ici. Et si vous travaillez à la colle, laissez bien sécher avant de le travailler autrement. Voilà, ça vous donne ça en fait, hein, comme ceci. Et ça va s'ouvrir d'un côté et de l'autre. Ça, c'est notre pop-up favori avec Françoise. Alors, sur la page de dessus, on va y coller un passant. Alors, ce passant, il fait 8 cm de large sur 27 de haut. Et sur le côté 27, vous allez plier à 2 et à 25 pour obtenir nos 23 de notre page, comme ceci, au milieu. Donc là, vous pouvez faire vos petits repères pour pouvoir le coller bien au milieu. On va commencer par coller celui du bas. Et là, il faut le coller par-dessus, hein, parce que si vous le collez par-dessous, vous allez avoir ici des épaisseurs qui vont vous gêner pour vos photos. Donc ici, on va le coller au milieu et en bas de notre bloc, comme ceci. Et ensuite, on n'a plus qu'à coller l'autre côté de notre rabat, enfin notre passant. C'est pas un rabat, c'est un passant. Voilà. Et là, il est collé. À l'intérieur de ce passant, on va y mettre une grande carte qu'on va travailler pour des espaces photos. Donc, elle fait 17 sur 18. 17 sur 18. Et on la met à l'intérieur sous le passant. On a déjà fait une bonne partie de notre structure. Il en reste encore. Parce qu'évidemment, on rajoute. Hein. Alors, ici, on va faire 2 rabats, un de chaque côté, avec des pochettes dessus. Donc, on va commencer par celui de droite. C'est les deux mêmes, je pense. Si je me souviens bien, c'est les deux mêmes. Alors, voilà. 21 et demi. Vous voyez quand on calcule ce que ça fait. 21 et demi sur 20,6, c'est pour utiliser les pages de la collection 2020. 21 et demi sur 20,6. Et sur le côté 21 et demi, vous allez plier à 19 et à 19 et demi. 19 et demi pour un petit gousset d'un demi-centimètre. Et ça, on va le coller complètement dessous. Sous notre bloc, ici. Et ça, on va le couper 2 fois. 21 et demi, 26, on plie à 19, on plie à 19 et demi. On en colle un à droite et un à gauche. Attention, ça ne fait que 20,6.
alors que notre page fait 20,3. Donc vous savez qu'il faut le centrer pour que ce soit plus joli et que ça nous ferme bien notre pop-up. Donc on enferme tout ça dessous en le centrant sur notre page de base, le long de la première pliure de notre gousset. En voilà une. Voilà. Et ensuite, on va coller celle de gauche qui va venir par-dessus. Donc, c'est pareil. On la colle sous notre page de base. Le long de la première pliure. Et ça vient se mettre par-dessus. Vous avez donc un rabat à gauche, un rabat à droite. Et sur ces rabats, on va coller des petites pochettes ici, en bas, de chaque côté de nos deux rabats. Alors, sur c'est les mêmes dimensions aussi, hein. Donc 5 cm de hauteur, 23 de long. Et sur le côté 23, on va plier à 2 et à 21 pour obtenir nos 19 de large ici. Et on fait la même chose de l'autre côté, 5 cm sur 23. Et sur le côté 23, on plie à 2 et à 21. Et on le colle en bas de notre petit rabat qu'on vient de faire. Alors, évidemment, toujours pareil, le scotch rouge de 6 mm. Les petits côtés à enlever. Et on va coller notre petite pochette tout en bas du rabat qu'on vient de mettre. Donc ça, c'est pour celui de droite. Donc on la colle le long de la pliure, ici, bien en bas de notre rabat. Et après, on n'a plus qu'à enlever le scotch rouge et on appuie. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, toujours pareil, le petit scotch rouge. Et là, c'est pareil, si vous travaillez à la colle, mettez des pinces et laissez bien sécher pour que vos pochettes soient bien solides. On aligne sur le bas, on aligne ici le long de la pliure, on enlève le scotch rouge et on appuie sur nos collages. Ensuite, par-dessus tout ça, on va faire un grand rabat et un petit comme ceci. Alors, le grand rabat, il fait 18,2 sur 23. Et sur le côté 18,2, on va plier à 15,2 et à 16,2. On va avoir un gousset d'1 cm qui va tout enfermer. On va également le coller dessous. Donc 18,2 sur 23, 15,2, 16,2. Et on le colle à gauche, ici, sous tout notre bloc. Ça va nous servir de fermeture en fait, hein. Donc là, c'est la même hauteur. Donc on n'a pas trop à se casser la tête. Ça rentre tout de suite à sa place. Et pour l'appuyer, je sens que je vais l'ouvrir parce que ça s'appuie pas bien. Voilà. Voilà. Notre grand rabat est collé. De l'autre côté, en face, on va mettre un petit rabat qui va nous servir de fermeture. Celui-ci, on va le centrer. Donc, le centrer ici. Là, je vais faire des repères, par contre, parce qu'il est quand même beaucoup plus petit. Et ça va pas être facile. Donc, il vaut mieux faire nos petits repères. Ça s'efface toujours. Donc,
on n'hésite pas à faire des petits repères de montage. Alors, le petit rabat, il fait 14,5 sur 10,5. Et sur le côté 10,5, on va plier à 7,5 et à 8,5, gousset d'1 cm. 10,5, 14,5, 7,5, 8,5. Et ça, on va le coller ici, au milieu, sous le bloc complet, du côté droit. Et comme j'ai marqué mon milieu, ça va tout seul. Voilà. Donc ici, on a collé notre dernier morceau. Et toujours pareil, il faut ouvrir pour aller appuyer parce que sinon, on écrase tout. Il vaut mieux l'appuyer par dedans, comme ça, on n'écrase rien. Et voilà. Notre fermeture va être ici. Donc ici, on va mettre... Ah, ben, j'ai perdu mes ciseaux. Je ne sais pas où ils sont. C'est pas grave, il y en a d'autres. On va mettre nos aimants en place pour fermer tout ça. Ensuite, il va falloir faire des cartes. Puisqu'on a des pochettes et on a aussi une page où il y a des stops. Pour mettre une carte supplémentaire. Donc ici, on colle bien nos scotch. Ensuite, on appuie bien sur nos aimants pour bien les coller. Et notre page, elle est terminée. Donc, je vous rappelle, hein, ça s'ouvre comme ceci. Ensuite, comme ça. Ensuite, comme ça. Comme ça. Donc là, vous voyez, il y a deux pochettes. Ici, il y a la carte. Et ici, il y a notre pop-up qui s'ouvre des deux côtés. Vous voyez, les emplacements en photo à profusion. Hein. Alors, il faut faire... Pour les pochettes, il y a une carte de chaque côté. Donc, il faut deux cartes 11-16. Et ici, c'est pareil. J'ai fait un stop. Donc, une carte supplémentaire 11-16. Et puis, vous allez voir comment j'ai... comment dire, garni mon pop-up pour mettre des photos et du papier également fantaisie pour justement un petit peu agrémenter pour pas que ça fasse, j'ai pas utilisé, alors que je parle français, c'est mieux, je n'ai pas utilisé mon papier comme ça pour mettre mes espaces photos, j'avais des chutes de papier, donc j'ai tout fait avec des chutes de papier, et c'est sur la partie, en fait, le contraire de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on met un espace photo, un bout de papier. Là, j'ai fait le contraire. J'ai mis du papier à la place de mon espace photo, c'est du papier. Et à la place du papier qu'on met d'habitude, j'ai mis mon papier uni. Alors, je vous rappelle que c'est la marque Florence et la couleur Mouse. Et donc, vous allez voir, j'ai fait mes espaces photos avec le papier Fantasy de la collection, puisque j'en avais assez. J'avais pas mal de chutes, donc je m'en suis servi. C'est le dernier bloc, donc je sais ce qui me reste et j'en profite. Voilà, je garnis tout ça avec mon papier et je reviens vers vous pour vous montrer le final de cet album, de ce bloc numéro 4. A tout de suite. Voilà un bloc bien épais, hein. Croyez-moi, il y a de quoi faire. Hein. Donc voilà, j'ai toujours gardé l'idée du petit liseré doré pailleté, puisque c'est assorti à mon petit ruban que j'avais dans mon colis. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée. Donc du coup, ça s'ouvre comme ceci. Vous avez la déco et les petits mots aussi qui sont faits. Donc ici, on a un stop avec les cartes de la collection A4. Et donc, on ouvre comme ceci, avec une carte. Comme ceci, on a une carte photo. Ici, on a la grande derrière le passant. Et donc, on va se retrouver avec notre pop-up. Alors, voyez ce que je vous disais. J'ai gardé mes espaces photos avec le papier Fantasy. Et c'est le papier sur le côté que j'ai utilisé, le papier uni. Ça change un peu, ça fait
un petit clin d'œil au papier qui me restait. Donc voilà, comme ça c'est parfait, ça nous fait des espaces photos. Et de l'autre côté pareil, puisque là c'est pareil. Alors là, pour vous le montrer, voilà, c'est plus difficile. On a donc ici aussi 4 espaces photos. Donc rien que dans le pop-up, vous avez déjà 8 photos. Ici, on va compter 9. Il faut que tout se mette bien en place. 10, 11, 12 photos au minimum. Hein. Vous savez que je compte qu'un côté, qu'on peut mettre des deux côtés à la fois. Donc, hein, on peut très bien... il y a 3 cartes, ça va jusqu'à 15 photos, quoi. Voilà. Voilà notre 4e bloc de terminé. On n'a plus qu'à mettre le scotch derrière ou la colle bien partout. Parce qu'il faut vraiment coller notre bloc entièrement. C'est lourd. Il va y avoir des photos en plus. Donc, il ne faut pas hésiter à bien le coller quand on fait un folio. Il ne suffit pas de... Sur l'accordéon, il n'y a qu'un bloc. Là, c'est quand même assez lourd. Donc, on n'hésite pas. On en met pour que ça tienne bien. Et si vous mettez de la colle, mettez-en bien partout. Ne faites pas que le tour, mais bien tout le bloc. Et donc, celui-ci, on va le coller ici, à sa place. Et ça nous fera le dernier. On n'aura plus qu'à fermer ici. Et ça nous fait notre folio. Ah, évidemment, ça ne tient pas. C'est pas collé. Ça nous fait notre folio en S. On dirait un album complet. Et en fait, ça vous fait 2 albums l'un sur l'autre. Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ce 4e bloc va vous plaire avec le pop-up. Parce que quand même, on a quand même énormément de place encore pour mettre des photos. Et ça fait très joli pour la présentation. Quand les gens ne connaissent pas. Oh, c'est pas de ce côté. Voilà. Ça fait très joli. Voilà, 4e bloc terminé. L'album est fini. Je vais le coller correctement et le fermer. Ajouter quelques petites bricoles par-ci par-là, comme je fais d'habitude. Et puis je vous fais la présentation finale juste après. Enfin, la vidéo d'après. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir tout le monde.